prête. C'est chouette que tu viennes avec nous. Et ta sœur, alors dis-moi, qu'est-ce qu'elle fait, Bobby? Je vais la chercher. Papa, je suis prête à partir. Et elle? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle vient avec nous. Quoi? Si elle vient, je viens pas, papa. Ne vous inquiétez pas, patron. Je reste là. Papa, non, moi je veux qu'elle vienne, pas ça, Luciana. Hé, ne parle pas comme ça à ton frère. Et puis je t'ai déjà dit maintes fois que tu n'obtiendrais rien avec cette attitude. Tu veux quoi? Tu veux rester là? Alors vas-y, reste. Non, vous serez bien mieux en famille. Mon grand, je te promets qu'on se verra plus tard, d'accord? Quoi? Oh, tu vas quand même pas sortir comme ça? Oh, en fait, j'ai pas super envie de sortir avec Léon. Allez, ça va bien se passer. Et puis, ce qui compte, c'est que tout le monde te voit heureuse. Il va t'inviter à manger une glace, il va t'acheter un petit cadeau. Et tu n'auras qu'à dire oui. Tu es super belle, Carito. C'est ce que je disais. C'est moi qui l'ai aidé à se préparer. Ben, je te trouve très jolie. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Allons-y. Allons-y. Regarde comme ils sont heureux. Je suis content pour Léon. J'espère que Carito le traitera bien. T'inquiète pas pour ça. J'espère que toi, tu ne regretteras pas de l'avoir repoussé. C'est trop tard maintenant. Non, Luciana, viens avec nous. Je te l'ai déjà dit. Si elle y va, j'y vais Ça pas. suffit. Je n'ai pas demandé votre avis. Je vous ai dit qu'on irait se promener tous ensemble. Et toi, Fernanda, ne te comporte pas comme ça avec Luciana. Elle ne t'a rien fait de mal. Attends, papa, c'est bon. Si tu veux vraiment m'obliger à y aller, j'irai. Mais sache que je ne suis pas d'accord. Vraiment, moi, je peux rester là. Et puis j'ai déjà dit à ma famille que je voulais m'avancer un peu dans Non, mon travail Luciana. et... Je t'ai invité à venir et on ne va pas changer nos plans parce que ma fille est mal élevée. Je vais t'emmener dans le magasin de jus que je préfère. Super. Viens. Ma puce, s'il te plaît. Ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis tous ensemble. J'ai envie qu'on se fasse plaisir et que tout se passe bien. D'accord, papa. Mais je comprends vraiment pas pourquoi elle doit venir. Écoute, Juan. On n'arrivera à rien en se disputant, toi et moi. Je sais qu'on est obligé de changer nos plans maintenant, mais il faut absolument qu'on trouve une solution. Oui, mais laquelle? Tu sais que ton gendre a décidé de ne pas vendre? D'accord, mais... On pourrait certainement saboter la réserve de vin. Cela pourrait impliquer une énorme perte pour le... Ah, Liliane, réfléchis un peu, s'il te plaît. Après tout ce qui s'est passé, ils feront 3 fois plus attention. Attends, mais on ne va quand même pas rester les bras croisés, là. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Je pense d'abord à moi. Maintenant, laisse-moi tranquille. J'ai tout préparé au cas où les enfants reviendraient avant moi. Et le dîner de Bobby est dans le réfrigérateur. Tu penses revenir si tard que ça? Je ne sais pas. Ah, il est déjà arrivé. Mon Dieu, tu es magnifique. Merci. Napa, Californie. S'il y a quelque chose qui te plaît, dis-le-moi, je te l'achète. Tu pourrais pas. Ben, qu'est-ce que tu en sais? Non, non, bien sûr que non. Tout est trop cher. Peu importe. Je te l'achèterai si ça te rend heureuse. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tout va de travers, absolument tout. Tout. Ah, madame. Et juste,
Au moment où j'avais décidé de me tirer d'ici, je me serais enfin débarrassée de cette idiote de Martha. Je ne sais pas quoi vous dire, madame. Vous avez vu à quel point elle était heureuse de sortir avec son ami. Tais-toi! Pardon. Je disais ça comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, mon Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, madame? Rien. Personne ne peut faire plus. Plus que moi. Ah, mon Dieu. Fais-moi du thé. Oui, madame. De bol d'eau. Napa, Californie. Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois mexicaine. Tu n'en as pas l'air. Donc, comment es-tu arrivée ici dans ce vignoble? C'est une longue histoire. Mais ça fait longtemps que je vis là. Mes parents sont d'origine mexicaine, mais je suis totalement américain. Et jusqu'à maintenant, je ne suis encore jamais allé au Mexique. Vous devriez y aller. C'est un endroit fabuleux. Et on y mange tellement bien. C'est ce que j'ai entendu. Mais je suis loin d'être un expert. Si vous voulez, je peux vous préparer des tacos mexicains. Des vrais tacos. Pas les tacos avec du cheddar que vous faites ici. Ma mère essaye depuis longtemps de me faire goûter à la cuisine mexicaine. Ah oui? Mais pour toi, j'essayerai. D'accord. On devrait y aller. Tu as vu les petits oiseaux là-bas? Oui. Ils sont bien gros. Hé, regarde. Waouh. Papa, on peut aller manger les hamburgers que j'aime bien? Oh oui, tu me donnes faim, on y Et va? toi, tu veux partager un milkshake avec moi, Fernanda? Non, j'ai pas envie, Bobby. Bon, alors que veux-tu? Ben, je sais pas, papa. En fait, j'ai pas très faim, c'est sûrement parce que tu m'as obligée à venir. Bon, alors peut-être qu'il y a autre chose qui te fera envie, non? Moi, je pourrais manger n'importe quoi. Je n'ai pas de préférence. Oui, ça j'avais bien compris, Luciana. Bon, on pourrait aller au pont, on a une très belle vue sur la rivière de là-haut. Oui, on y va. Oui? Alors viens. Écoute, papa, je m'ennuie, y a rien à faire ici. Alors qu'est-ce que tu voudrais faire, ma fille? Franchement, je préférerais voir mes copines. Elles sont toutes à la cafétéria. Est-ce que je peux y aller? Ou j'ai pas non plus le droit de partir? D'accord, d'accord, vas-y. Mais on se retrouve pour manger tous ensemble, ça marche? Alors, quand tu as du temps libre, tu fais quoi par bavarder avec Perla? Rien, je bavarde avec Perla. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique? Ah, je ne sais pas. Viens, Quoi? Qu'est-ce que tu fais? on va danser. T'es sérieux? 2, 3, 15. Allez, hop. 1, 2, 3. T'es sérieux? C'est déhanché comme ça. Je pensais que tu irais en ville. Ah non, évidemment. Il y a personne pour y aller avec toi. J'ai pas besoin qu'on vienne avec moi. Et alors? Où est ta petite chérie, Luciana? Écoute, Perla, ça tombe bien que tu en parles. J'en ai vraiment assez que tu la traites comme ça, d'accord? Je ne laisserai jamais personne parler d'elle dans son dos. Non, je ne lui ai rien fait. Ah, je sais. Elle est venue pleurnicher, c'est ça, non? Figure-toi que Carlos est venu me dire que vous parliez mal d'elle. Il paraîtrait même que Martha se soit fâchée. Alors ne t'approche pas de Luciana. C'est compris? Oh. Napa, Californie. Attends, tu vas trop vite. J'ai gagné. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venus, papa. Je suis trop content que tu nous aies emmenés. Et moi, je suis content que tu t'amuses, mon grand. Mais le mieux, c'est que tu sois venu avec nous. Promets-moi juste que tu t'enfermeras plus jamais, comme avant. Je te le promets, mon fils. Et c'est trop bien que Luciana soit venue avec nous. Non, merci à toi de m'avoir invité. Je l'ai fait parce que je vois que papa est heureux avec toi. Et moi, je veux qu'il soit tout le temps comme ça.
Alors, tu t'es enfin calmé? Qu'est-ce que tu veux? Je veux savoir ce qui va se passer maintenant. Même moi, j'en sais rien. Alors, si le patron ne veut pas vendre le vignoble, on va sûrement rester ici, non? Tout comme avant. Je ne sais pas. Je ne veux pas qu'on se sépare. Ah, s'il te plaît, j'ai pas la tête à ça, d'accord? Ben, c'est que... Je me suis dit que si toi et moi on restait ici, je pourrais pas être avec toi comme on le voudrait. Peut-être je pourrais devenir ta secrétaire. Comprends-moi. J'étais folle de joie à l'idée qu'on partirait ensemble, comme on l'avait dit. Écoute, Perla, tu n'es pas la seule à devoir changer tes plans, d'accord? Oui, mais... Ne me touche pas! Écoute, j'ai besoin de réfléchir à tout ça. Et j'ai besoin de le faire seul. Je te tiendrai au courant. Alors laisse-moi tranquille. D'accord. Napa, Californie. A mitad del camino, sin rumbo perdido, la luna de mí se olvidó. Y sin esperarlo, cruzaste a mi lado, llenándome de una ilusión. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada, en tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer. Sembrando de nuevo el color. Me embriagué de tu piel dorada, me abrazaste en una mirada, en tus ojos hallé lo que tanto busqué y volví a creer. Vino el amor, contigo llegó como un cielo lleno de estrellas. Vino el amor, de pronto la vida me da cosas buenas, se me sale el corazón. Hoy no hay nadie más feliz que yo. Vino el C'était bon. Elle était comment, ta glace? Fernanda, bonne nuit. C'est ça, bonne nuit. Fais pas attention, papa. Tu sais bien qu'elle passe son temps à râler. Bon, il faudra que je lui parle. En tout cas, moi, j'ai adoré. Merci beaucoup, Luciana. Merci à Maintenant- toi, mon grand. Maintenant, va au lit, Bobby. Sinon, tu te lèveras pas demain pour aller à l'école. Mhm. Dors bien, fiston. Ok. Je t'aime. À demain. Merci encore d'être venu avec nous. On a passé un très bon moment. Oui, je me suis bien amusée. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Oui, j'espère aussi. Bonne nuit, David. Bonne nuit, Luciana. Dors bien. Toi aussi. Merci. Vraiment, merci beaucoup, Léane. Je me suis bien amusée. Ah, moi aussi. Je ne savais pas que tu dansais si bien. Tu cachais bien ton jeu. Et puis, merci pour le cadeau. Je l'adore. Je me suis bien amusée.
À ce que je vois, ça se passe bien. Ah ouais, Carito est une fille vraiment géniale. Elle est drôle, elle aime danser. Elle est parfaite pour moi. Bon, j'ai plus un centime, c'est vrai. Mais ça en valait la peine. Rappelle-toi que tu as promis de prendre ton temps et de ne pas t'attacher trop vite. Oui, mais oui, c'est bon. Ah, Léon. Non, c'était comment? Bien. Mais il faut que je te parle, Léon. Miguel, mon grand, tu nous laisses, s'il te plaît? Bien sûr que oui, Merci. Martha. Au revoir. Au revoir. Assieds-toi. Mais pour quelle raison? Allez, assieds-toi, je te dis. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui te prend, hein? Pourquoi tu sors avec Carito? Je t'ai vu avec elle en ville. Où ça? Ramon m'a dit que tu serais avec le patron. Ah, ne change pas de sujet. Je t'ai dit comment elle traitait ta sœur. Tu crois que c'est bien de sortir avec une fille comme ça? Ah, maman, j'ai déjà parlé à Luciana. Elle a dit que c'était pas grave. Et Carito m'a aussi promis qu'elle serait plus gentille avec Luciana. Et tu la crois? Ah, mon chéri, ce n'est pas parce qu'elle te plaît que tu dois fermer les yeux. On s'est trop amusé avec Luciana, n'a pas? Pardon. Je comprends toujours pas pourquoi papa l'a invitée. Eh ben, parce qu'on devait y aller ensemble. Pardon, je ne suis pas d'accord, Bobby. Oui, Bobby, ensemble, tous les trois, c'est tout. Je suis bien d'accord. Luciana n'a vraiment rien à faire avec vous, et puis ce n'est qu'une simple employée. Ben, toi aussi, Sonia. Bobby, bien sûr que non. Je suis l'assistante de ta grand-mère. Je suis sa personne de confiance. Je suis la seule qui pourrait... Qui pourrait quoi? Rien du tout. Moi, j'ai du mal à croire que papa l'ait invitée. Et encore moins qu'il m'ait forcé à passer du temps avec elle. Tu deviens encore plus ronchon que grand-mère. Dites donc, Bobby, ne parle pas comme ça de ta grand-mère. Elle qui vous aime tant. Et racontez-moi plutôt tous les deux ce qui s'est passé d'autre en Bobby, ville. voilà. Voilà ton déjeuner, Bobby. Bon, moi, j'ai plus envie de parler de ça. Je vais à l'école. Salut, Martha. Au revoir, ma puce. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? J'étais juste en train de dire à Sonia qu'avec papa et Luciana, on s'était bien amusé à Napa, qu'on était allé à la plage, dans les magasins, au restaurant et tout. Hé, Carito, devine quoi? Ça y est, Juan accepte de me prendre à l'essai comme secrétaire. Tu vois comme les rêves se réalisent? Eh bien, tu pourrais être contente, non? Je pensais qu'on était amis. Ah, Carito, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon cousin qui m'a écrit. Le passeur qui devait l'aider à traverser ce coyote. En fait, c'est un escroc, il traversera pas. Et maintenant? Ah, rien. Ils l'ont laissé tomber devant la frontière. Il est toujours à Tijuana, mais maintenant il n'a plus d'argent. Et en plus, il faut qu'il se cache de tous ces types. Que veux-tu que je te dise, Carito? Tu l'avais prévenu. On s'en fiche maintenant. Je veux l'aider. Calme-toi, assieds-toi, s'il te plaît. Écoute, je vais réessayer de parler à David. J'ai fait des recherches sur la personne qui veut acheter. Qu'est-ce que tu as trouvé? Eh bien, ils sont dans le vin et l'épicerie fine. Mais je compte bien trouver quelque chose pour convaincre David que ça ne convient pas. Je n'arrive pas à croire qu'après avoir attendu tout ce temps, notre plan tombe à l'eau comme ça, si vite. Je t'ai prévenu que cette gamine était comme sa mère. Oui, je sais, mais moi je t'ai dit que je vais... Oui, je sais. Je dois trouver un prétexte pour la virer, mais je n'arrive même pas à virer la mère. Je ne les laisserai vraiment pas nous gâcher la vie, tu verras. Il faut que je file, j'ai rendez-vous avec David. Oui. Calme-toi, Carito. Ce n'est pas de ta faute ce qui est arrivé à ton cousin. Tu n'es pas responsable. Il savait très bien qu'il prenait des risques en faisant ça. Mais ce n'est pas une raison de le laisser seul. Qu'est-ce que tu vas faire? Le rejoindre? Ne te moque pas. Relativise. Arrête. Tu devrais être contente qu'il ne soit rien arrivé de grave. Puis, il n'est pas tout seul. Il peut très bien retourner chez sa famille, Carito.
Je sais. Je pourrais lui envoyer mes économies à Tijuana. Et il devrait bien pouvoir traverser en attendant, quoi. Dis-lui plutôt d'utiliser cet argent pour rentrer chez lui. Tu sais combien de temps il va passer ici avant d'être obligé de tout recommencer? C'est jeter de l'argent par les fenêtres. Il paraît que t'es allé en ville avec le patron. Le chauffeur me l'a dit. Oui. Parce que Bobby m'a invité. Mais je te jure que ce n'était pas prévu. Ouais, mais... Tu sais qu'ici, les nouvelles circulent vite. Je te demande juste de faire attention à ce que disent les gens, Luciana. Miguel. Bonjour, monsieur. Bonjour, Sonia. Je vous apporte votre café. Avec une cuillerée de crème et une de sucre, comme vous l'aimez. Merci beaucoup. Monsieur, les enfants m'ont dit que Luciana était avec vous à Napa et j'aimerais vous dire que... Que veux-tu me dire? Que ça me fait vraiment très plaisir que vous sortiez Sonia, et... est-ce que la personne que j'attends n'est pas arrivée? Si, elle est arrivée, monsieur. C'est lui qui veut acheter notre vin. S'il te plaît, fais-le entrer. Oui, monsieur. Apporte-nous une des bouteilles que nous gardons en réserve. Je te remercie, Sonia. Avec plaisir, monsieur. Merci. Vous pouvez y aller. Monsieur Gonzalez, vous allez bien? Bien, merci. Bienvenue, je vous remercie de votre Je vous en prie. Asseyez-vous. Bien sûr, merci. Bon, j'ai très clairement dit à Perla qu'à l'avenir, elle ne devra plus jamais te traiter comme ça. Mais s'il te plaît, Luciana, ne leur donne pas de raison de parler de toi comme ça. Je te remercie. Mais je n'ai pas besoin que tu me défendes contre ces commères. Je peux très bien m'en occuper. Et puis ça m'est égal ce qu'elles disent de moi. Je m'en fiche, peu importe. Je refuse de les laisser dire ça, surtout si elles ont tort. Sonia, l'acheteur est déjà là? Bonjour. Oui, monsieur, il est déjà avec David. Bon sang! C'est pas vrai. Merci, Sonia. De rien. Qu'est-ce qui se passe, Luciana? Écoute, Miguel, je sais que tu t'es toujours inquiété pour moi. Tu sais que je t'aime et tu es un homme merveilleux. Mais quoi? Mais je ne suis pas sûre de ce que je ressens, Miguel. Et je ne veux pas que tu sois obligé d'attendre que j'y réfléchisse et que tu sois déçu. C'est à moi de décider si je t'attends vraiment ou non, Luciana. Je pensais à toi tous les jours quand tu n'étais pas là. Je sais que tu ne le sais pas, mais maintenant que tu es là, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour te garder, d'accord? Mais c'est injuste pour toi. Miguel, tu mérites quelqu'un qui ne doute pas. Quelqu'un qui t'aime. Quand tu seras totalement certaine que tu n'as plus aucun doute et que tu ne ressens absolument rien pour moi, c'est à ce moment-là que je te laisserai partir, Luciana. C'est bien ça le problème, je ne sais pas. Luciana, qu'est-ce qui se passe? Tu connais déjà la réponse, mais tu n'oses pas me le dire, en fait. Je t'aime, ça je le sais bien. Et c'est justement parce que je t'aime que je ne veux pas te faire de mal. Tu ne vas pas me faire de mal en me disant que tu m'aimes, Luciana. Parce que je t'ai dit que je n'étais pas sûre, que j'avais des doutes. Mais dis-moi de quoi tu doutes, Luciana. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou tu ne ressens juste rien? Ou tu n'imagines pas du tout sortir avec moi? Miguel, tu es incroyable, on s'entend très bien. Tu sais que je t'aime beaucoup. Mais je ne sais pas vraiment ce que je veux en ce moment. Luciana, si seulement tu me laissais t'aider à te débarrasser de tous ces doutes. Je suis persuadé que ton cœur est ici, avec moi. Je ne sais pas. J'en sais rien. Luciana. Il est exquis. Tant mieux, comme vous le voyez, notre vin de réserve est de la plus grande qualité. Je vous prie d'excuser mon retard. Ah, monsieur, je vous présente Juan Tellez. C'est le directeur général de notre vignoble. Enchanté, ravi de monsieur. vous connaître. J'étais en train d'expliquer à monsieur Gonzalez que notre vin de réserve répondait aux plus hauts standards de qualité. On le fait vieillir en cave. Oui, effectivement, c'est un grand vin. Et en plus, il est de notre meilleure année. Très bien, ne m'en dites pas plus. Nous allons dès lors signer le contrat. Parfait. David, signons. David. Tu m'accordes une seconde? Vous permettez, monsieur? Bien sûr, aucun problème.
David, tu es sûr que tu veux vendre? S'il te plaît, réfléchis bien. Juan, je n'ai pas le choix. Je dois rembourser une partie de mes dettes pour pouvoir relancer le vignoble. Ne me fais pas douter. Je suis fatigué, j'en peux plus. Hé, qu'est-ce que t'as? Je comprends rien aux femmes, Carlos. Surtout à Luciana. Qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi elle ne veut pas sortir avec moi? Qui l'en empêche? Je comprends pas pourquoi elle a des doutes. Miguel, peut-être que le problème ne vient pas de toi, elle veut juste pas sortir avec quelqu'un. Mais je ne sais pas pourquoi. Elle dit qu'elle m'aime, qu'on arrive à bien s'entendre, alors qu'est-ce qui ne va pas? Je sais pas, mon pote, mais si tu es sûr de tes sentiments, ne lâche rien. C'est ce que je fais. Je vais lui prouver que sa place est auprès de moi. Comme depuis le début. Ma chérie, j'aimerais qu'on parle toutes les deux. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux m'expliquer pourquoi tu es allée avec le patron à Napa? Maman, j'y suis allée parce que Bobby m'a invitée. Je n'ai rien fait de mal. C'est le patron, Luciana, ce n'est pas bien. Je n'arrive pas à croire que tu penses comme tous les autres, franchement. Ah, et évidemment, je suppose que selon toi, tous les autres ne comprennent rien. Mais tu devrais peut-être te demander si ce n'est pas toi qui te trompes. Je vous garantis que vous achetez un très bon produit. Je ne doute pas de vous. Maintenant, j'aimerais vous présenter mon associée. C'est elle qui a apporté le capital pour cette transaction. Associé? Ah, en parlant du loup, c'est elle qui m'écrit. Je vais la chercher. Bonjour David. Est-ce que je t'ai manqué? Qu'est-ce que tu fais là, Graciela? C'est elle qui va vous acheter votre vin, monsieur. Comment? Disons que j'ai su que tu avais des problèmes et je suis venue t'aider. D'accord. Mais comment as-tu su? Fernanda m'a prévenue et quand j'ai su que tu étais sur le point de perdre ce que tu avais de plus cher, David, j'ai voulu t'aider. On peut savoir d'où tu sors cet argent, Graciela? Juan, comme tu le sais, ma vie n'intéresse personne, non? Si vous voulez tout savoir, grâce à mon travail, je gagne bien ma vie. Voilà d'où sort cet argent. Juan, Monsieur Gonzalez, s'il vous plaît. Accordez-moi une minute avec elle, je vous prie. Oui, bien sûr. Si vous permettez. D'accord. Bon, maintenant explique-moi. Qu'est-ce qui se passe, Graciela? Pourquoi ne pas venir en personne? Pourquoi as-tu envoyé Gonzalez pour signer le contrat? Parce que je ne savais pas comment tu réagirais après ce qui s'est passé la dernière fois. Tu sais, David, tout ça, je le fais pour toi. Mais aussi pour les enfants, parce que c'est votre foyer. Et le foyer que tu as construit pour eux avec ma sœur. Je ne veux pas que vous le perdiez. Ma chérie, je t'en prie, écoute-moi, s'il te plaît. Je ne te juge pas, mais tu sais comment sont les gens ici. Pourquoi tu leur donnes des raisons de parler de toi? Ah, maman, mais moi, je m'en fiche. Ah oui? Mais moi, ça me fait mal qu'on parle de toi. Dans ce cas, tu dois apprendre à ne pas faire attention à tout ce que disent les commères. Ah, ma chérie, tu sais très bien que je n'ai pas envie de me battre tout le temps avec tout le monde. Et puis, ma fille, je ne veux pas que tu te fasses des idées et qu'un jour tu sois déçue. Ça me ferait tellement mal qu'on te brise le cœur. Miguel, tu crois qu'elle a des doutes à cause de quelqu'un d'autre? J'y ai déjà pensé, mais je crois qu'il n'y a personne d'autre que nous. Elle a toujours été très indépendante, tu vois. Je lui ai demandé si elle avait un copain au Mexique, elle a répondu que non. Bon, dans ce cas, c'est pas grave. Elle cogite un peu trop dans sa tête, elle a pas eu la vie facile, Luciana. Oui, mais je vais lui laisser le temps. Je ne veux pas la forcer, ce serait pire. C'est ça. Écoute, maman, j'ai appris à m'occuper de moi-même depuis toute petite. Et toi, tu n'étais pas là. Tu sais très bien que je n'avais pas le choix. Je sais, et même si je pense que tu aurais pu faire mieux, eh bien, je comprends. J'ai fait tout ce que je pouvais, Luciana, tu sais. Mais crois-moi, ça n'a pas été facile de te voir t'en aller comme ça. La seule manière d'être présente dans ta vie, c'était en t'envoyant ce que je gagnais en travaillant. Mais maintenant, tu es là. Et même si je n'étais pas très présente à l'époque, je suis là. Et je ne veux pas te voir souffrir. Maman, merci.
Mais ce n'est pas en me promenant avec le patron que je vais souffrir. Ah, ma puce, vraiment. Écoute, même si tu étais loin, je suis ta mère, je te connais, je t'ai mise au monde. Quand tu regardes le patron avec ces yeux-là, ma puce, ce n'est pas bien. Tu dois trouver quelqu'un comme toi, de ton niveau, de ton âge. Maman, s'il te plaît, je pensais pas que tu étais comme ça. Ça n'a rien à voir. Tu comprendras plus tard pourquoi, ma chérie, croisant mon expérience. Ah oui? De quoi tu parles? Mais de la vie, l'expérience de la vie, tu vois. Écoute-moi, ma chérie, je t'en prie. Et Miguel, où est-ce que tu en es avec lui? Tu n'as pas envie d'essayer quelque chose avec lui? Ah, ce garçon, qu'est-ce qu'il t'aime? Ben en fait, je ne sais pas. Et tu sais, je veux pas y penser. Le mieux, c'est que j'aille travailler. Exactement comme je vous le dis, madame. Luciana est partie avec monsieur et les enfants en visite à Napa. Qu'est-ce qui lui prend à s'être effrontée? Comment a-t-elle osé y aller? C'est ce que je vous ai dit, madame. Comme si elle avait besoin d'aller se promener. C'est pas possible! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sonia, s'il vous plaît. Non. On a un gros problème là. Alors qu'est-ce qui se passe? Graciela est de retour. Quoi? Oui, elle est dans le bureau avec David. Je te l'avais dit. C'était ta responsabilité. Tu m'as certifié que tu l'avais convaincu de ne plus revenir. Que c'était sous contrôle. Comment c'est possible, Juan? Je ne veux pas que tu le prennes mal, David. C'est juste un coup de pouce. Graciela, tu sais très bien que je préfère la franchise. Je sais. Mais dis-moi une chose, honnêtement, si tu avais su que j'étais son associé, tu aurais accepté son offre? Tu vois, David? Et franchement, je ne vois pas pourquoi. Tout ce que j'ai fait de mal, c'est m'en aller quand... Eh bien, quand Lisa... Tu sais très bien pourquoi tu ne t'entendais pas bien avec ta sœur. Il y avait des raisons. Oui. Je sais, David. T'imagines pas combien je regrette. Je n'ai pas su profiter de ma sœur. Je me suis toujours disputée avec elle et maintenant qu'elle n'est plus là... Écoute, Graciela. David, tu sais, j'ai connu des années difficiles, mais... Crois-moi, j'ai aussi beaucoup appris de mes erreurs. Je suis différente. Tu peux me croire. Salut. Salut. Alors, avec Carlos? En fait, j'ai pas pu sortir avec lui. Pourquoi? J'ai dû aller à l'université pour rencontrer un professeur. Je voulais savoir pourquoi le niveau d'acide succinique dans le vin avait explosé comme ça. Ah, et qu'est-ce qu'il a dit? On a contrôlé une deuxième fois la fermentation. On a comparé les niveaux, processus par processus. Et? Tout se déroule normalement. On n'a trouvé aucune erreur. Alors c'est sûr, quelqu'un a saboté la fermentation. Mais comment? En rajoutant de l'acide directement. Mais ils ont dû en mettre beaucoup, non? Au moins 10 kilos. Dans ce cas, on pourrait commencer par chercher ceux qui vendent cet acide dans la région et voir s'ils ont vendu à quelqu'un qu'on connaît. Tu ne crois pas? Mais diable, que fait-elle ici? Eh bien, figure-toi que ta fille a voulu aider David et s'est fait passer pour un acheteur de vin. Ce n'est pas possible. Je t'assure, oui. Non. Graciela va m'entendre. Elle n'a pas le droit de revenir comme ça. Allez, c'est bon, ça suffit. Ne fais pas l'idiote. Elle est ingérable. Et après ce qu'elle a fait, David ne risque pas de vendre le vignoble. Pourquoi? Tu ne peux pas le convaincre de refuser la vente? J'ai essayé. David a signé avant de savoir que c'était elle. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tout ce qui se passe, ce n'est pas possible. Écoute, Liliane. Je crois que c'est le moment que tu fasses la paix avec Graciela. Il faut qu'elle soit de notre côté. Parce que sinon, nous sommes perdus. Il faut qu'on trouve la personne qui a saboté le vin. Ne t'inquiète pas. Tu vas voir qu'on va finir par le trouver. J'espère. Mais bon, oublie. Dis-moi toi où tu étais. J'étais à Napa. Ah, c'est bien. Avec David. Quoi? Mais... Bon, ok, d'accord. Dis-moi maintenant comment ça s'est passé. C'était très bien, très bien. David est un homme vraiment très intéressant. Ah oui.
Évidemment, tu imagines bien que sa fille n'a pas du tout aimé que je vienne avec eux. Mais je me suis bien amusée. Même si je crois que je me suis compliqué la vie. Parce qu'après, il s'est passé quelque chose de... Non, je peux quoi pas t'expliquer. Non, je sais pas. Ah non, attends. Raconte-moi tout de suite, t'en vas pas. Tu sais, David, j'adore les enfants. Je veux seulement qu'ils soient bien et heureux. Pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas d'oublier le passé? On tourne la page. Allez, prends-moi comme associé. Ensemble, toi et moi, on s'occupera de la distribution du vin. Moi, je récupère mon investissement et on partage les bénéfices. Je ne sais pas. Je ne sais pas, Graciela, ce n'est pas une bonne idée. David, on est une famille. Allez, accorde-moi le bénéfice du doute. Petit à petit, tu te rendras compte que j'ai changé. C'est d'accord. Toi et moi, nous devenons associés. Tu verras, tu ne le regretteras pas. Je dois parler à mon avocat et demain, je t'enverrai un nouveau contrat ici. Bon, et maintenant, qu'est-ce que tu dirais de goûter ce vin que tu appelles amour? Je meurs d'envie de savoir quel goût il a. Ils se sont fait des bisous sur la bouche. Mouah, mouah. Ne crie pas. Bon, d'accord. Mais dis-moi, allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Suzanne, en fait, je sais pas si ça m'a plu. Pourquoi? Mais parce que je ne sais pas bien ce que je ressens et puis, lui non plus, il n'a rien dit. Et il y a aussi ce que je ressens pour Miguel. Attends, tais-toi. Respire, calme-toi. Et moi aussi, je vais Oui, me calmer. merci. Attends, pourquoi tu ne parles pas à David? Mais pour lui dire quoi exactement? Que j'ai bien aimé qu'il m'embrasse, mais que je ne suis pas sûre de mes sentiments pour lui. Bon, d'accord. Commence par lui demander ce que lui, il ressent pour toi. Peut-être. Au moins, ça pourrait t'aider à savoir ce qui se passe dans ton petit cœur. Tu as raison, comme d'habitude. Merci. Je vais lui parler. C'est le seul moyen de savoir ce que je ressens vraiment. Ça alors? Et maintenant? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je peux savoir pourquoi t'as rangé mon bureau? Tu te rappelles que je suis devenue ta secrétaire? Regarde, j'ai vraiment tout rangé comme tu aimes. C'est bien, mais tu as laissé. Ça ne va pas très bien en ce moment. J'ai besoin que tu continues de travailler à la maison parce que je veux savoir exactement ce qui s'y passe. D'accord. Je t'assure que tu n'auras pas à te plaindre de mon travail. C'est bon. Que ça soit clair, on ne mélange pas le travail et ce qu'il pourrait y avoir entre nous deux. Alors fais bien attention. Ah, mais... Merci. C'est très bien rangé ici. Est-ce que je peux vous aider? Carlos, tu m'as fait peur. Pardon? Dis-moi ce qui se passe. Je me suis dit, comme on peut pas aller danser, je vous ai préparé une surprise. Pour moi? Oui, ne me dites pas que vous avez oublié. Non. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'étais occupée à faire autre chose. Ok. Eh bien, je vous attends cette nuit, si vous voulez. On se retrouve ici à la sortie. Je suis une personne qui n'hésite pas à dire les choses, mais pas quand il s'agit de mes sentiments. Ce que je ressens, je ne l'avais jamais ressenti avant. Alors s'il te plaît, j'ai besoin de savoir ce que toi tu ressens, Luciana. David, ce vin est vraiment excellent. Ah oui? Je suis extrêmement fier d'avoir fait un grand produit. Oui, et tu verras que les prochains seront aussi bons ou meilleurs. Tu sais, David, tu es vraiment bon dans ton domaine. Santé. Santé. On trinque au succès de la bodega de Los Angeles et à cet excellent vin appelé amour. Santé. Mon amour. Ah,
Ma chérie, mais quelle surprise. Quand j'ai su que tu étais là, j'ai accouru. Quel bonheur de te voir. Oh, ma chérie. Ah, tant d'hypocrisie. Mon amour. Tu es bien trop bête d'être revenue. Tu ne sais vraiment pas ce qui t'attend.